Cette petite absence pendant le mois de juillet et d'août symbolisait une préparation avec mes frères et sœurs d'un voyage exceptionnel. Pour certains, c'est le voyage d'une vie. Pour d'autres, c'est le voyage de toute vie. Je donne la parole, sans tarder, au professeur Michel Taocha, qui fut cette expérience d'une manière inédite et qui peut-être, s'il le permet, partagera avec nous ses sentiments profonds. Merci, professeur Méliel, l'Institut Kalima. C'est peut-être un partage, c'est peut-être un chemin, c'est peut-être quelque chose de nouveau, de découvert, que pour moi, j'avais tellement de clichés. C'est pas un cliché, des quarantaines de clichés. Et puis, ces clichés sont multipliés par toute la toutes les connaissances, etc. Mais ça n'a rien avec un vécu, avec quelque chose à l'intérieur. Donc j'ai suivi avec assiduité, comme un enfant qui essaie de découvrir quelque chose. Eh bien, j'ai découvert des choses. Des choses que, même avec mon intelligence et mes connaissances, je ne sais pas comment le décrire. Je vais citer quelques petites choses dans la foule, dans le flux humain qui tourne. En tant que l'observateur, on peut poser beaucoup de questions. Mais quand on est dans le flux, on ne pose pas de questions, on vit. Et c'est comme cela que j'ai vu pour la première fois, et peut-être pour une fois, quelque chose de réel, de ce flux. Et ce flux-là, c'est un flux à la fois plein d'amour, parce que les gens se retrouvent, poussent un peu, disent bonjour. Mais ce flux continue à tourner comme si le flux a son propre parcours. Et j'ai tourné, et j'ai retourné, comme ça cette fois, et j'ai compris, grâce à l'explication du professeur Boumibien de l'Institut Kalima, ce n'est pas le flux, c'est le tour des sections. Et ces sections-là sont à l'intérieur de chacun. Celui qui essaie de vivre comme le joie de l'extérieur, c'est on vit. Et le vécu, c'est totalement la différence entre les émotions qu'on peut décrire de toute notre intelligence. Mais le vécu, j'ai vécu ça. Et je ne peux pas vous décrire totalement ce que je vous ai. Et avec le 7e ciel dans ce tournage, le 7e ciel à l'intérieur de vous, avec autant de mystères. Mais ce n'est pas des mystères qu'on découvre, c'est le mystère que vous découvrez de l'intérieur. Et c'est comme ça que j'ai vécu. Avec une grande humilité devant cette foule, cette flux qui cherche en même temps quelque chose, et ce flux nous conduit chacun de nous à sa propre voie de recherche, à sa propre voie. Voilà, c'est ce que j'ai reçu. Merci cher professeur. Alors bien sûr, chers auditeurs, auditrices, vous voyez que ce flux reflète aussi l'ambiance conviviale dans ce pays où, à une heure tardive, les enfants jouent et leur voix et innocence résonnent autour de nous. C'est aussi ça l'ambiance en Arabie, c'est aussi ça l'ambiance dans un voyage spirituel comme celui de la Hamra et du petit pèlerinage. Sans tarder, je passe la parole au docteur Soraya Ayouch, qui vient aussi, pour la première fois, expérimenter, explorer ce vécu,
ce moment peut-être inoubliable dans une vie, à savoir suivre les pas du prophète dans l'âme. Quel est votre ressenti, docteur? Comment vous l'aviez vécu? Au-delà de la joie et au-delà peut-être de la pénibilité physique, vu le climat et vu la chaleur. Merci Sidi Boumedienne. Pour moi, c'est inouï et c'est une chance extraordinaire que d'être ici. Dans cette Haïma déjà, parce que qui représente la tradition de l'Arabie Saoudite, avec tout ce qu'elle représente de fort dans l'histoire, et cette histoire qu'on a vécue vraiment depuis Médine, où on est allé, où on a rencontré en vérité, en relation directe, avec tout ce qu'on a pu entendre, écouter. Mais vivre la Omra, c'est l'histoire d'une vie en lien avec la profondeur de son histoire personnelle, de sa filiation, de sa culture musulmane. Vraiment, c'est quelque chose qui pour moi est d'une résonance infinie et je crois qu'on a des enseignements aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir et continuer à en discuter avec vous, Sidi Michel, Sidi Boumedienne et mes frères qui sont là. Donc cette chance extraordinaire et se retrouver ici, après avoir rendu visite à Médine, avec toute l'histoire que l'on connaît, à la Kaaba, dans ce parcours initiatique dont vous parlez, je crois que c'est du vivant. C'est comme si on redécouvre l'histoire de nos ancêtres, l'histoire vécue, et de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son parcours, sa maison, son lieu d'habitation. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir la résonance avec l'Allah Hajar, qui est la mère d'Ismaïl, qui est celle qui a porté Ismaïl, et dont l'histoire est vraiment très importante ici, dans le parcours de Safa et Marwa, cette fois qui raconte ce que vous avez dit, Sidi Boumedienne, cette femme c'est Abraham, auquel on a prié devant le mausolée de Sina Abraham, et qui est venu avec elle sur le mont de Safa, avec un enfant de 18 jours, un enfant qui pleurait, qui criait, qui pouvait être affamé, et elle a imploré le Dieu, elle a imploré le divin, on a fait ce parcours ensemble. Et un des frères ici me disait, j'ai vu que tu souriais, tu parlais avec Sidi Michel, tu souriais, c'est comme, en fait, parce que je revivais quelque chose, ou cette joie qu'elle a pu avoir après avoir traversé le désert, là je crois qu'on peut le dire comme ça, traversé un moment où elle était au bord et qu'une source a jailli. Imaginez la joie d'une mère qui voit la source jaillir pour son enfant. Et cette source-là, c'est celle que l'on retrouve ici, et c'est celle qui nous nourrit avec l'eau de Zamzam que l'on a bu ici. Et je me suis rendu compte que je buvais cette eau sans savoir ce que je faisais, ce que je buvais. Et je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements qu'on ne connaît pas et qui sont ici vraiment, grâce à la présence de Sidi Boumedienne qui nous permet de redécouvrir ces mystères en nous qui sont voilés, dévoilés. On redécouvre quelque chose du sens de notre parcours en islam. Voilà un peu mes premières impressions, mais merci beaucoup mes frères et Sidi Boumedienne de ce voyage inoubliable. Merci ma chère Souhaïa pour ce témoignage qui reflète aussi une réalité méconnue par la plupart, parfois même par la plupart des pèlerins. Bien sûr, les itinéraires et les sentiments et les vécus divergent de manière générale, mais ce méconnu devient connu. Et ce qu'on retient peut-être de votre témoignage, et du témoignage du professeur, c'est que les choses se dévoilent avec le vivre ou avec la gustation dans le vivre. Il faudrait le vivre pour pouvoir en témoigner. Autrement dit, je vais donner la parole à mon très cher frère Frédéric Ferry, qui a accompli aussi cette expérience récemment, pour la première fois. Peut-être que vous pouvez en témoigner et expliquer peut-être aux gens qui ne connaissent pas qu'est-ce qui leur attend ici, pourquoi il est important de se relier à cette axialité, à Dieu. Merci Sidi Boumedienne pour cette explication de la Oumra que j'ai fait. Alors moi, mon ressenti à moi, c'est
ce parcours de combattant, pour moi c'est un parcours de combattant quelque part, et cette circumambulation qu'on fait autour de la Kaaba, même si c'est un cercle, on doit faire un cercle, il y a quand même des moments où vous avancez mais vous reculez aussi. C'est-à-dire que c'est comme si, en fin de compte, quelque part, vous avez un graphe comme ça, vous montez, vous descendez, vous descendez, c'est-à-dire qu'on chemine ces 7 cieux, comme il dit Monsieur Kauchan, ces 7 cieux, mais on les chemine par un coup une élévation, un coup tu descends, un coup tu remets une élévation, un coup tu descends, c'est-à-dire que tu as une vague et tu as un ressac, tu as une vague et tu as un ressac, c'est-à-dire que le cercle n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'il faut arriver à monter dans ces 7 cieux avec un effort après un accalmie, un effort à un accalmie. C'est ce que moi j'ai ressenti. C'est vrai qu'il faut demander, ça demande beaucoup d'efforts. Et bien sûr, on est sous le soleil quand même, le soleil symboliquement qui représente toujours Dieu et ses rayons qui nous frappent comme si c'était le regard de Dieu qui nous regarde. Mais ça me rappelle aussi l'histoire d'Oromi, que toute chose danse autour du soleil. Et on s'aperçoit que nous tournons sous le soleil et qui nous éclaire justement pour nous faire voir ce chemin, comment cheminer pour monter sur ces 7 cieux. C'est vrai qu'il n'est pas évident parce que quelque part on a aussi cette tenue qui nous dit quelque part, vous êtes des morts, essayez de retourner à la vie vers Dieu. C'est ça que quelque part qui fait qu'en sorte cette revivification sur ce chemin. C'est vrai que c'est pas facile. Mais, alhamdoulilah, quand on arrive à la fin, on se sent très bien. C'est ça qu'on sent vraiment, on est chargé de bonheur, comme on dit tout à l'heure Soria. On s'est dit, j'y suis arrivé. Même si c'est pas facile, j'y suis arrivé. C'est vrai qu'aussi, que le Safa et Marwa, c'est aussi quand même une expérience. C'est là qu'on s'aperçoit vraiment que Agar est passé par une étonnante souffrance pour pouvoir arriver à ses fins. 7 fois. Et c'est bizarre, on revient encore sur les 7 cieux, parce qu'on a les 7 cieux, les 7 tours de la Kaaba, il y a les 7 chemins qu'on fait d'aller-retour pour Safa et Marwa. C'est pareil, on a l'affliction, et derrière on a aussi après le réconfort. C'est ça qui est incroyable au niveau de cette Umrah. C'est quand on arrive au bout, franchement, on est soulagé de pouvoir y arriver. Alhamdoulilah. Franchement, là, après, je ne suis pas un expert en islamologie pour vous expliquer ce que c'est que la métaphysique. L'important, c'est ce que moi je ressens. C'est tout. Merci infiniment, cher Frédéric, mais ce témoignage est peut-être un peu plus pointu que des palabres de métaphysique, parce que ça représente la réalité et le ressenti de ceux qui sont dans l'itinéraire réel. Alors bien sûr, mes très très chers, il y en a d'autres qui sont présents avec nous, qui sont derrière la caméra. Je ne sais pas s'ils acceptent de prendre la parole ou pas, mais en tout cas c'est eux qui assurent la logistique pour vous enregistrer cette émission. Je les remercie infiniment. Et je reviens avec peut-être vous tous sur quelque chose que moi personnellement m'a frappé, qui m'a toujours frappé lorsque je viens en Arabie pour accomplir les visites sanctifiantes et sanctifiées. À chaque fois, on foule cette terre, il y a cette notion de vibration. Quel est le sens de vibration? Est-ce que déjà ça vous a traversé l'esprit? Est-ce que vous avez ressenti la vibration en arrivant ici, en rendant visite au prophète à Médine, en venant à la maison de Dieu, en méditant, en priant, en invoquant la miséricorde pour le monde, en invoquant Dieu pour vous-même, vos proches et bien-aimés? Est-ce qu'on peut parler réellement, lors de ce voyage initiatique, d'une vibration sacrée ou d'une vibration sanctifiante? Pour moi, chaque voyage est un voyage initiatique. Mais ça dépend qui vous a guidé, qui vous accompagne. Moi, cette fois-ci, j'ai la chance d'être accompagné par des frères et des sœurs qui ont dans leur propre corps, dans leur propre esprit, déjà cet esprit. Et puis,
professeur boumidienne, il m'a révélé quelque chose. Il m'a révélé des choses que je retrouve dans la religion bouddhiste, hindouisme, védantisme. Parle de 7e ciel. Si vous regardez comme moi en tant que scientifique, et regarde comme tourne. Mais là, lorsqu'il m'a expliqué, les 7 doigts représentent les 7 cieux, mais en Chine, on parle des 7 cieux, on comprend de suite ce que c'est. Donc, un voyage initiatique est un voyage qu'il faut se préparer tout le temps. Lorsqu'on aborde un problème et on laisse les clichés derrière nous. Et c'est là qu'on découvre la beauté de chaque voyage initiatique. Et ce voyage, j'ai vécu ça. J'ai vécu une autre chose, pour moi extraordinaire. Je suis habillé en moine, vénérable moine. Vous savez, à ma connaissance, il n'y a aucun moine qui vient au centre même. Mais on m'a offert un petit chapeau que j'ai mis sur ma tête, comme les imams, comme les musulmans. Et avec cette robe, je me sens complètement à l'intérieur et que les amis, les frères et les musulmans acceptent comme quelqu'un de chez eux. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de pensée différente. C'est peut-être ça un mystère. Un mystère que chacun de nous, lorsqu'on est ouvert à quelque chose et qu'on essaye avec tous nos efforts, nos intelligences, mais avec la grâce du Maître, avec la grâce de Dieu, avec la grâce de tout ce que vous pouvez appeler, mais avec cette humilité, rentrer à l'intérieur et harmoniser. Et là, j'ai découvert tout ce que Sylvie Bouvier m'a initié dans ce voyage, je retrouve dans toutes les religions. Que je suis moine bouddhiste, que je suis le védantiste, je me sens pas seulement soufi, mais je me sens être un musulman à la recherche de soi-même quelque chose et à la recherche réellement de recevoir et de partager. Aussi faible que l'on peut penser, un petit salut, à droite, à gauche, accès, à droite, l'est, l'Orient, Occident, accès sur quelque chose qui est supérieur à nous. Voilà ce que j'ai ressenti et j'arrive pas encore à m'exprimer. Mais j'espère que vous allez sentir plus encore que moi dans cette découverte et dans cette allée qui est une allée découverte. Et l'islam, le sacré de l'islam est ouvert à tous qui cherchent, voulaient chercher sa voie, aussi bien dans le bouddhisme, dans le christianisme, dans tout, elle est ouverte. C'est cette chemin initiatique que j'ai vécu, c'est pas que j'ai ressenti, j'ai vécu et je ressens l'impact sur moi-même qui, en quelque sorte, c'est pas seulement les émotions, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Parce que la compréhension n'est pas forcément la réalisation. La réalisation vraiment un vécu est une ouverture. Et cet endroit, ce chemin, je ne pourrais jamais imaginer. Mais j'ai vécu pendant ces temps. Merci. Alors, Soraya, quelle fut peut-être la définition que vous pouvez donner à la vibration sacrée
pendant ce séjour, pendant ce pèlerinage? Je dirais déjà, c'est une rencontre avec vous, avec Sidi Boumedienne, comme disait Sidi Michel. Mais c'est une vraie rencontre. Je crois qu'au-delà dans les personnes, dans les personnalités, dans leur ressenti, dans les vibrations du cœur, dans leur intuition, il y a deux types de rencontres au-delà de l'apparence. Et ces rencontres-là sont des vibrations entre les êtres et il faut savoir les écouter de l'intérieur. C'est un peu comme ça que j'ai un peu vécu les choses. Mais quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand je suis arrivée à Médine, c'est la rahma. Je suis arrivée à Médine et j'ai senti l'abondance, la paix de l'abondance. Et ce qu'on ressent vraiment. Et quand on dit Rahmatul lil alamin, nous avons envoyé quelqu'un qui est une miséricorde pour tous. Et bien quand je suis à Médine, ce que j'ai ressenti c'est ça. Quand je suis allée à la mosquée du prophète, ce que j'ai ressenti c'est ça. Et je comprends mieux pourquoi, quand on arrive à la Raouda, quand on arrive au lieu de la prière du prophète, ce que toutes ces personnes qui sont venues d'Indonésie, du Pakistan, de Malaisie, du Soudan, toutes ces personnes que j'ai rencontrées, qu'est-ce qu'elles sont venues chercher? C'est ce que j'ai ressenti. Et je ne sais pas si on peut l'appeler vibration, mais en tout cas, Rahma, telle qu'on la trouve dans le Coran, on la trouve là. Quand on ouvre son cœur, on le ressent. Et quand je suis arrivée à la Mecque, j'ai eu cette lumière du soleil et cette attraction. Il y a quelque chose d'une attraction. Je suis plutôt rationnelle, je suis plutôt quelqu'un qui est plutôt pragmatique, mais là il y a quelque chose qui me dépasse et il faut reconnaître ce qui me dépasse. Il y a une attraction qui est réelle, qui est visible, qui est ressentie et qui fait qu'on est captivé, capté par une connaissance qui nous dépasse, mais qui est la connaissance qui était avant nous, de nos anciens qui nous ont transmis. Et c'est cette connaissance à laquelle il faut pouvoir recevoir et accéder et avoir la chance de comprendre le sens et la révélation de ce sens. Et c'est ce que vous nous permettez tous, et c'est les maîtres qu'on a eu la chance de rencontrer dans cet endroit, et ces moments inoubliables et sacrés. Merci. Alors peut-être, Frédéric, comment fut la visite du prophète à Médine pour vous? Moi, je voulais parler de la vibration, mais c'est pas grave. Oui, mais vous pouvez le faire. Parce que ce qui est choquant en arrivant à la Kaaba, il y a deux choses qui rentrent en compte. C'est les yeux, donc la vision, et l'écoute qui est les oreilles. Mais il y a une troisième vibration qui est le cœur. C'est-à-dire que quand vous voyez les yeux, c'est-à-dire que vous dites vous regardez autour de vous, vous dites c'est incroyable, je suis. J'aurais jamais pensé que j'aurais pu mettre les pieds ici à la Kaaba, devant la maison de Dieu. Le premier instant, c'est le regard, c'est les yeux, c'est les couleurs qui sont autour de vous. Mais le deuxième flux qui vient vers vous, c'est toutes les invocations que vous entendez autour de vous. Donc vous avez ces vibratoires qui est le regard, l'image, et derrière le son qui est de toutes ces invocations-là. C'est quelque chose qui vient vous frapper. Et quelque part, ça me rappelle un peu ce verset coranique quand il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu l'archange Gabriel dans l'horizon, il dit son cœur n'a pas menti. C'est un peu ce choc-là qui est arrivé. Alhamdoulilah, j'y suis. Je vois, j'entends, je respire. Et mon cœur était rassuré. C'est-à-dire que j'étais heureux d'être là. Même si je sais que c'est difficile, c'est ça, moi, plutôt mon sens vibratoire que j'ai plutôt ressenti dans ce sens-là. Maintenant, la visite du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est une rencontre assez... C'est pareil, vous êtes passé par une grande queue, vous allez vous remonter tout un couloir, c'est pareil, on représente encore un cheminement là, ici. Pour pouvoir rencontrer le prophète, il y a tout un effort à donner, parce qu'il y a encore du monde, il y a de la bousculade, et c'est pas facile non plus. C'est-à-dire que pour arriver jusqu'au prophète, c'est quand même méritant. Il faut être méritant. Tout comme pour aller toucher la pierre noire sur le Kaaba, il faut être méritant, puisqu'il faut... comme on avait vu la dernière fois, il y avait du monde pour essayer de passer, il fallait se battre, il faut être fort pour ça. Et quand on arrive devant cette tombe du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, vous passez de quelque chose de tumultueux à quelque chose de calme. C'est-à-dire, ça y est, vous êtes devant la tombe du prophète, c'est rassurant. Le cœur est rassuré. J'ai vu la tombe du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam.
et je vais passer le salam. Après le ressenti, c'est difficile à expliquer parce que chacun peut ressentir comme il le veut. Mais pour moi, c'était un honneur de pouvoir passer devant lui. Un honneur. Car la meilleure de toutes les créatures, c'est bien lui. Voilà, tout simplement. Oui, salatu wassalam. Alors, peut-être revenir. Moi, je vais donner l'exemple qui est vrai pour moi. Je suis toujours un élève très assidu. Quand on me dit faire la prière, c'est vers la Mecque. Moi, j'ai jamais vu la Mecque, donc je ne peux pas savoir. Et puis, quand je suis rentré à l'hôtel à côté de la Mecque, dans l'hôtel, j'ai demandé où se trouve la direction de la Mecque. Je cherchais partout. Et j'ai trouvé en haut une flèche qui montre la Mecque. Mais après, j'applique. J'oriente un peu la Mecque, j'essaie de faire la prière. J'ouvre la fenêtre, j'ai vu la Mecque. Dans la même direction. Dans la direction, mais un peu plus précise, parce que je vois la Mecque. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a changé? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai orienté mon lit. Je tourne vers la direction exacte de la Mecque. Ma bouteille d'eau que je vais boire, qu'on m'a mis là, je tourne vers la direction de la Mecque. Même ma chaise, le fauteuil qui est sur le bureau, je retourne pour que je puisse voir la direction de la Mecque. Je retourne tout vers la Mecque. Et de vous d'un coup, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il faut tourner vers la Mecque. Parce qu'avant, j'ai tourné, parce qu'on m'a dit de tourner vers la Mecque, mais là, je vois la Mecque. Je vis la Mecque. Et je vis même avec la bouteille d'eau que j'ai, je ne bois pas dans ce sens, je vais tourner et je bois. Tout change. C'est là la différence entre la compréhension et la réalisation. Et le lot que je bois est différent parce que j'ai réalisé le fauteuil que je vais m'asseoir là et le tourner aussi vers la Mecque. Parce qu'il est là, que je le vois, que j'ai vécu et que j'ai tourné vers là. Mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. Maintenant, quand je tourne vers la Mecque, je vois la Mecque. Quand je fais quelque chose, je vois ce qu'on m'a enseigné et ce que j'ai vécu et c'est là. Et c'est ça le grand pas que j'ai vécu. Merci infiniment, professeur. Beaucoup s'interrogent, vous peut-être certainement, derrière l'écran, sur la finalité de la Umrah. À quoi sert la Umrah autrement dit? Pourquoi la Umrah? Est-ce une injonction? Bien sûr, sur cette dernière question, le Coran cite la Umrah comme injonction à côté du grand pèlerinage connu sous le nom de Hajj. Le signe coranique commence comme ça. Et avant peut-être de donner quelques éléments à la réponse, à cette réponse, comme réponse à ces questions, je poserai la question à mes frères, sœurs. Pour vous, comment vous concevez la finalité de cette Umrah? Maintenant, en rentrant chez vous, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, quelle serait la fonction de la Umrah après avoir réalisé l'itinéraire et les rites obligatoires que le prophète nous a légués ici? Frédéric? Disons, la fonction de la Umrah remet les pendules à l'heure, comme on dit. On s'aperçoit qu'à côté de tout ça, on n'est vraiment rien, quoi. Et le but, en fin de retourner chez soi, c'est pas de repartir avec de l'orgueil. C'est vraiment repartir, vraiment nettoyer de tout péché, de tout orgueil, de toute, comment on appelle ça,
de toute vanité. Parce que, en fin de compte, de ce que vous étiez, vous êtes ramené à cela. C'est-à-dire que vous êtes compressé à cela. C'est-à-dire quelque part, c'est que quand vous allez retourner à notre vie profane, c'est de faire en sorte que n'oublie pas, Dieu t'a donné ta chance, ne la gâche pas. Donc c'est de faire à peu près toujours le bien, de faire propager l'amour de Dieu. Et il y en a peut-être beaucoup d'autres, je ne les ai pas tous, mais je pense quelque part, c'est de toujours continuer de se parfaire, d'être dans la continuité, parce que ça ne s'arrête pas. C'est pas parce qu'on a fini la Roma que toutes les choses s'arrêtent. Dieu est infini, donc pour continuer d'aller vers Dieu, il faut continuer de marcher jusqu'à l'infini. Bien sûr, il y a la mort, mais comme on sait qu'on va passer d'une autre dimension, il faut continuer à traverser toutes ces autres dimensions afin d'arriver vraiment à cette unicité de Dieu. Parce que Dieu nous regarde tout le temps en permanence et sait ce qu'on fait. C'est pas parce que la Omra elle était acceptée que nous ne devons pas rester sur le garde. Nous devons toujours rester sur le garde. Merci, cher Frédéric. Peut-être on continue sur ce sens, Soraya. On a une responsabilité après la Omra quand on retourne chez nous. Comment expliciter, peut-être partager ce nouveau défi en retournant chez nous après avoir accompli la Omra? C'est une nouvelle responsabilité, une nouvelle charge? C'est une responsabilité profonde. J'ai l'impression que c'est comme si ici on avait reçu de l'eau. De l'eau infinie qui renouvelle notre responsabilité, qui nous montre le sens même de notre responsabilité révélée. C'est un peu quelque chose comme ça que je sens. Et cette responsabilité révélée, on la reçoit avec les enseignements qu'on reçoit ici et qui nous demande de l'humilité pour continuer ce travail qui a été renouvelé ici. Moi, je le vis comme un renouvellement de quelque chose qui nous est enseigné. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. C'est vrai qu'on peut dire, comme disait mon frère Frédéric, on revient, j'ai fait la Omra, j'ai fait le Hajj. C'est pas, le sens, c'est beaucoup plus profond. Parce qu'en fait, on est dans un processus de révélation, dans un enseignement sur le Coran et sur les prophètes. Et c'est cet enseignement-là que l'on porte de cette responsabilité-là. C'est un peu comme ça que je me sens. Et je me sens très joyeuse d'avoir vécu ça avec vous. C'est extraordinaire d'avoir vécu quelque chose d'aussi vivant. C'est le vivant qui est éternel en nous et qui se renouvelle et qui continue. C'est vraiment comme ça que je me sens. Et je sens que ça va continuer, que j'ai envie que ça continue dans l'enseignement. Et je fais faire tout pour. Et j'espère garder des liens. J'ai plein d'interrogations dans le but de partage. Merci, chère Soraya. Peut-être avant de clôturer cette première émission de la rentrée ou de la fin de la période estivale, j'aimerais donner une dernière parole à Sidi Michel. Concernant justement Sidi Michel, la question de l'orientation que vous expliquiez il y a un instant, où toute chose devait être orientée vers la Mecque, au point où maintenant, que là où vous soyez, loin de la Mecque, là où vous orientez, vous la voyez. Comment expliciter cela et comment cela pourrait être un enseignement pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds à la Mecque, n'ont jamais accompli le pèlerinage, et comment surtout inciter ou inviter les gens à suivre les pas spirituels du prophète. Ouais. C'est drôle. Hein? Moi, toute inspiration ou toute envie est souvent conditionnée par nos propres péchés. Moi, je suis arrivé avec plein de clichés et je n'ai plus de clichés parce que je suis dans le cliché. Je suis dans le cliché, donc je n'ai plus de clichés. Et tout ce que je souhaite, c'est que vous êtes tous avoir la possibilité, avoir l'occasion de venir pour être dans le cliché, c'est-à-dire
être vous-même à votre propre recherche, à votre propre analyse, à votre propre chemin qui vous a révélé de l'intérieur, parce que dans les clichés, vous êtes dans le cliché. Et vous décrivez votre propre cliché dans ce cliché-là. Vous découvrez vous-même. Mais fantastique. C'est fantastique. Parce que rigoler de soi, c'est extraordinaire. Découvrir le cliché à l'intérieur du cliché, c'est extraordinaire. Moi, je pense toute ma vie, le bonheur, c'est de découvrir soi-même dans les clichés et découvrir soi-même dans tout. Voilà. Merci infiniment. Peut-être pour dire un dernier mot à mes amis auditeurs et auditrices, comme vous le voyez, ce sont des témoignages précieux venant de personnes qui ont dégusté ce voyage initiatique, dégusté à la découverte. D'ailleurs, on était tous étonnés. Moi-même, même si je viens assez souvent découvrir l'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est quand même un nouvel visage, si vous me permettez l'expression. Un pays ouvert, un pays accueillant, apaisant, un pays aussi tourné vers le progrès, il faudrait le souligner, et un pays qui offre aussi un certain confort et une sécurité pour tous ceux qui le visitent. Au-delà, bien sûr, de ces deux territoires sacrés, à savoir Médine et Rabat, qui sont tellement sacrés qu'à chaque fois, on marche, on foule les pas, on passe ce qu'on appelle le Miqat, cette frontière entre le territoire profane et le territoire sacralisé. Notre être change de l'intérieur et de l'extérieur. Au-delà du vibration, au-delà de l'aéro, au-delà de l'audition, au-delà de la contemplation, ce qui demeure de manière profonde, c'est l'instant permanent qui marque ou qui reflète quelque part l'esprit vivant de la révélation de Mohammed alayhi salatu wassalam et de cette mission universelle, très importante, qui fut rappelée tout à l'heure par Soraya, par le verset coranique, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé que comme seule mission entre crochets, seule miséricorde universelle pour tous les mondes, je dirais même pour tous les multivers. Mes chers amis auditeurs et auditrices, cette expérience et ce partage de témoignages, il est tellement précieux qu'il faudrait peut-être, vous aussi, faire l'effort de venir prendre votre propre part et venir acquérir et conquérir votre propre héritage. Car sans effort, vous n'aurez rien. Un adage nous dit, Sidi Michel, le maître accompagne et le disciple cravache, et jamais un maître ne fera le travail du disciple. C'est au disciple de travailler et d'aller acquérir ce qu'il doit acquérir. Alors j'avais juste une précision à vous faire peut-être partager. Vous aviez parlé tout à l'heure de la signification de la Umrah, que vous allez nous expliquer, et puis aussi peut-être nous dire, nous décrire un peu le vêtement que vous portez dans cette description de la Umrah, de sa finalité. Alors, c'est une question importante et peut-être même à la fois basique et finale. La Umrah vient de la racine Amara, qui signifie remplir. Les aides doivent être vidées totalement, vidées du monde. C'est une initiation d'isolement et de retraite. N'accédera à la retraite ou à l'isolement que celui qui s'est dépouillé du monde, qui s'est dépouillé des affaires du monde, pour pouvoir être empli par les grâces et les lumières de Dieu à la maison de Dieu, en suivant bien sûr les pas des rituels du prophète alayhi salam. Ça, c'est le sens fondamental de la Umrah.
suivre les pas du prophète, alayhi salatu salam. D'ailleurs, c'est une injonction divine dans le corpus coranique. Ça, c'est un premier point très important à savoir. Deuxième point important à savoir, accomplir la Umrah nous accorde des récompenses divines sur terre et dans l'au-delà. Troisième point, la Umrah elle-même, elle est initiatrice, réformatrice de nos êtres. Au moment où on suit les process, je donne l'exemple de l'amorce au miqat, la talbiya, labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak, labbayk, inna al-hamda wa ni'mata lak wa al-mulk la sharika lak. Cette formule qui est répétée va emplir l'être par les lumières et les secrets de Dieu, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir faire l'ascension, le pont, le lien entre les 7 tournées, voire symboliquement entre les 7 cieux. La consécration au niveau de Maqam Ibrahim, qui a été cité tout à l'heure. Maqam fondamental, Ibrahim qui est une figure quand même transversale, qui réunit toutes les religions monothéistes, figure comme étape essentielle et fondamentale de la Umrah. Donc le principe universel, il est exprimé, attesté et confirmé dans la tradition universelle de l'islam. Mais au-delà, peut-être sans parler de finalité, parce que la véritable fin des finalités, comme tout à l'heure le disait le professeur Frédéric, Michel et Soraya, c'est cette responsabilité qu'on va porter au retour et qu'on va propager. Nous rentrons emplis de lumière et de grâce et qu'on doit faire cet effort pour pouvoir être digne de ces grâces et de ces lumières et de les transmettre à tous ceux qui en sont capables. Donc il y a tout cela qui est en jeu en réalité. Mais bien sûr, la dernière étape, dans l'Umrah bien sûr, et non pas dans le Hajj, c'est cette étape de Hagar, Hajar, qui a tout quitté. Et c'est le sens même de l'initiation de l'Umrah. On ne pourrait appliquer ou accomplir l'Umrah si on ne quitte pas les affaires du monde. Parce qu'on quitte les affaires du monde pour être en immersion avec la seule affaire de Dieu. La Umrah est par Dieu, elle est pour Dieu. La Umrah, elle est par Dieu et pour Dieu. Sur l'aspect sacré vestimentaire, si vous voulez, ce linceul, qui est en réalité composé de 2 tissus blancs, représente à la fois l'essence, la permanence, la pureté, la mortification de l'être, pour ne pas dire de l'âme, car l'esprit demeure à jamais vivant. Quand on rentre en sacralisation, ce vêtement que le prophète a institué par révélation de Dieu et que tout pèlerin doit porter, symbolise que la personne en question, le pèlerin en question, se remet totalement entre les mains de Dieu. Je convoque ici un adage courant. On dit que le disciple est toujours comme un cadavre mort entre les mains du laveur. C'est tout le sens de la Umrah et de ce vêtement. On devient comme un cadavre, on revient vers Dieu. C'est le sens même du repentir, la tawbah. On se remet entre les mains de Dieu. Et on se remet de manière, si vous me permettez l'expression, de pureté et de nudité, d'innocence toute, de mortification toute, afin que Dieu nous prenne et nous remplisse, nous accorde et nous gratifie par ses comptes. C'est les significations qui sont portées par l'Umrah, qui elle-même complète et une partie constituante de l'Hajj, ce qu'on traduit souvent en français par le grand pèlerinage, qui advient une fois l'année, chaque année, dans le calendrier musulman. Ce tissu symbolise au-delà l'étoffe des dévots, l'étoffe des sages, l'étoffe des pauvres en Dieu, les fuqara, qui sont attestés dans le Coran, et qui sont cités de manière à la fois explicite et implicite, notamment dans la sourate La Caverne.
ceux qui se sont consacrés matin et soir à invoquer la face, à invoquer Dieu pour la face de Dieu. Et que Dieu ordonne à Mohammed alayhi salam de ne pas se détacher d'eux. Car c'est eux qui sont en relation permanente avec Dieu. Voilà, vous avez tous ces éléments sacrés, profonds, qui sont très importants à porter, et que normalement, chaque pèlerin ne pourrait plus jamais les absoudre ou les anéantir. Ce n'est pas parce qu'on va quitter ce lieu sacré, cher Michel, cher Soria, cher Frédéric, mes chers, que on revient, bien sûr, on va sortir de la sacralité et on rentre dans la profanation horizontale, qu'il faudrait qu'on jette tout ce que Dieu, pardonnez-moi pour le terme, tout ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu nous a donné, c'est une amana. Et l'amana, elle est instituée, elle est construite sur la racine de l'iman. C'est la même racine, amana. Il n'y a pas deux fois son dépôt de confiance, et chaque dépôt de confiance incombe qu'on doit être responsable, comme le disait tout à l'heure mes frères et ma soeur. Je crois que c'est là et le sens, un des sens suprêmes de l'âme. Donc pour les auditeurs et les auditrices, je crois que ce voyage participe aussi, Sidi Michel, à la découverte et à ce grand cheminement du mystère vers Dieu. Le terme mystère que vous aviez utilisé au début de cette rencontre, car in fine, le mystère suprême, c'est Allah. Et entendez bien quel présage l'appel à la prière en même temps, quelqu'un qui chante Allah. Voilà. Je crois que il n'y a pas plus beau que le nom suprême, Allah. Et puis je vous remercie bien sûr, mon très très cher, merci infiniment pour vos témoignages qui sont si précieux, non pas seulement pour les membres de l'Institut, mais je crois pour tous les êtres, francophones, pourquoi pas arabophones, anglophones et autres. Je vous remercie infiniment et je prie Dieu qu'il nous accorde la vie et la sacralité de la vie pour pouvoir cheminer et être digne du cheminement sur les pas du prophète. Alayhi salatu salam. Je remercie bien sûr notamment ceux qui sont derrière la caméra, derrière le projecteur, derrière les matériaux et la logistique, et que Dieu leur rende grâce. J'en profite aussi pour faire une invocation pour nos parents, pour nos ancêtres, ceux qui sont partis et ceux qui sont encore présents. Que Dieu les agrée par la miséricorde toute. Allahumma arhamhum bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Allahumma ighfir lahum wa tub alayhim. Allahumma arzuqhum warzuqna مع اللاحقين ومن اللاحقين جنة الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم كذلك أنزل رحمتك على العالم. Oh Allah, accorde ta miséricorde pour toute l'existenciation et le monde que tu as créé. Car Dieu dit dans le Coran, il a inscrit la miséricorde comme loi divine sur lui, sur ses propres lois par lesquelles il administre, il existencie toutes les existences. Jazakumullah kulla khair. Merci pour votre attention, mes très très chers. J'espère vous voir très bientôt. Bien sûr, tout le programme de l'Institut Kelima, les conférences, les rencontres, les colloques commenceront à partir du 16 septembre. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Passez le salam, propagez le salam, soyez dignes du salam, car entre le salam, l'islam, l'istislam, as-silm, as-sullam, wa taslim, il n'y a rien que des vocalisations qui ne reflètent rien d'autre que les postures de l'Esprit de Dieu.